témoignage, 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 je veux témoignage, alléluia, Toba. Masolona betela mototeye, Yesu yo témoignage, Masolona betela motote, oh ya témoignage, Masolo ya binanga ya chambre, Yesu koma témoignage, Masolo ya binanga ya kati, oh koma témoignage, Avayo lubana simba kisiga na tuna Yesu témoignage, Avayo lubana kota longe na Yesu témoignage, Mokolo na matana ye na samba, Yesu nanga témoignage, Mokolo na lala na ye libanda, Yesu akoma témoignage, Mokolo na pola na ye mbula, Yesu nanga témoignage, 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 témoignage. Na babeye kutu kolobate, kolobate. Na ba retraite kolebate wo kolukanzambe. Olingo yeba profondeur vinanga yo tuna Yesu témoignage. Explication ya mateya na mateya na jobe témoignage. Profondeur ya loyembo nanga yo tuna Yesu. Mozindo ya inspiration nanga yo tuna Yesu. Je veux témoignage, akoma témoignage, 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 oh, oh, oh. Alléluia, 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 alléluia. Élévation nyonso ezakisike. Yesu azana makoki ya nyonso. Asalelaka baebalandaka ye na bosolo. Alléluia. Témoignage nanga, okoma témoignage nanga. Témoignage nanga, okoma témoignage nanga. Témoignage nanga, okoma témoignage nanga. Maintenant nous voulons te dire oku mama, osaleli biso bolamu, opesi biso matatoli na vie, olongoli biso sonyo tokana te kolongwa ejour. Pourquoi pas te dire oku mama? Nadia kotelema liboso na yo Yesu na nguya. Il n'y a que toi qui as la puissance et le pouvoir de toutes choses. Taladoye lisusu Yesu. Ozali mo pepe. Oyo bakoki kokanga te Yesu na ngai. Ozali ndeko pe moninga ya baeba bwakama Yesu. Yamba losambo moninga ma
nous serons saturés par la gloire du Saint-Esprit. Écoutez-moi très bien. Voilà. That's okay. Thank you. Je voulais parler sur le Saint-Esprit. Écoutez-moi très bien. Parler sur le Saint-Esprit, écoutez-moi très bien. J'avais dit ceci avant de continuer la prédication d'aujourd'hui. Le verset mère qu'on va parler aujourd'hui, comme normalement c'est notre enseignement, l'instrument du réveil, c'est le livre des Juges, chapitre 15, du 1er au 5e verset. Écoutez-moi très bien. On parlait sur Samson et j'avais dit ceci. Dans l'histoire de Samson et dans la vie chrétienne, il y a 3 facteurs, selon qu'on a vu dans Juges chapitre 15, du 1er verset au 5. On a soutiré 3 facteurs très importants. Que si tu as ces 3 facteurs, qui pourra faire de la vie d'une personne un géant et un grand revivaliste de ce temps pour Dieu et son Église. Parce que Dieu cherche des gens pour faire d'eux des revivalistes, de ceux qui portent le réveil. C'est pourquoi j'ai parlé sur le vase, instrument du réveil. Et j'avais dit, il y avait 3 facteurs. On a commencé à parler sur le premier facteur, on parlait sur la compassion. Puis le deuxième facteur, on a parlé sur la disponibilité. Et aujourd'hui, le 3e facteur que je voulais parler aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Oh, je sais, c'est le Saint-Esprit. Oh God, hallelujah. Pourquoi? Parce que, vous savez, dans l'histoire de Samson qu'on a vu dans Juges 15, on a soutiré ces 3 facteurs. On a vu la compassion, on a vu la disponibilité et le Saint-Esprit. C'était l'image de feu que Samson avait mis entre le quai des 2 renards. Quand il a mis le feu, le flambeau entre les 2 renards, il a allumé ça. Et après avoir allumé, il les a laissés dans le champ. J'avais dit ceci. Écoutez, chrétiens, nous avons un monde à récupérer pour Dieu. Nous avons un peuple à récupérer pour Dieu, que l'ennemi Satan a provoqué des dégâts, des grands torts, des destructions. Nous sommes là pour aller récupérer un monde, un peuple pour Dieu. J'ai toujours dit ceci, écoutez-moi. Le diable ne gouverne pas le monde. Satan, il gouverne les systèmes du monde. Alléluia. C'est le système du monde qui est gouverné par Satan. Ce système a bloqué tout le monde. Les gens sous son esclavagisme, les gens sont restés là sous Satan. C'est le système que le diable a imposé. Ce système, je vous ai dit, dans ce système, il y a la politique, il y a la religion, il y a tout dans ce système du monde que le diable domine. Mais Dieu est au contrôle de toute l'humanité. Parce que Satan n'a rien créé. Quand Samson a pris le renard, la Bible dit, il est allé dans le champ, il a attrapé 300 renards, selon Juges chapitre 15 du 1er verset au 5e. Ça c'est le verset mère, je voulais juste expliquer pour continuer. Il a attrapé 300 renards, on avait dit parce qu'ils étaient disponibles. La Bible dit, il les a tournés, le quai contre quai, tous des renards. Il a mis le flambeau entre les 2 quais et il a allumé le feu. Après avoir allumé, la Bible dit, il les a laissés dans le champ. Naturellement pour aller détruire les champs. Mais spirituellement,
Pour venger veut dire pour récupérer un monde pour notre Dieu. Lisez avec moi un verset qui va nous introduire cet après-midi dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 1er, du verset 4 au verset 8. Lisez avec moi. Actes des Apôtres, chapitre 1, comme on dit. Actes, chapitre 1er, chapitre 1. Du verset 4 au verset 8, je dis, et puis je saute, je prends 12 à 15, je me limite là. Tu vas continuer après à lire à la maison. Actes, chapitre 1, verset 4 à 8, la Bible dit ceci. Comme il s'est trouvé avec eux, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Voilà. 5 dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je saute, je prends 12 à 15, la Bible dit ceci. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon de Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. En ce temps-là, Pierre s'éleva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies étant environ 120. Et il dit, hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance, par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Continuez à lire après. Alléluia. Suivez-moi très bien. Je voulais parler sur le Saint-Esprit. Quand on lit ce verset, on a compris une chose. Écoutez-moi très bien. On a compris une chose. Jésus, la Bible dit, pendant qu'ils étaient avec eux, c'est-à-dire, quand il est revenu à la vie, listen to me, il était encore avec les apôtres avant de monter au ciel. La Bible dit, pendant qu'ils étaient encore avec les apôtres, les Écritures déclarent, dans le verset 5, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre. Jésus, il a dit aux disciples, avant d'abord de parler sur le Saint-Esprit, il leur a dit, la Bible dit, il les recommanda. Mon frère, il y a le mot qui me touche ici, recommander. Quand on recommande quelque chose à une personne, veut dire, on reconnaît la valeur et l'importance de la chose. Les Écritures pouvaient dire, Jésus leur disait, en fait, il pouvait dire, et Jésus leur dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre. Non, mais la Bible dit, il les recommanda. Veut dire, recommander, veut dire, c'est parler sévèrement. Il leur a parlé sévèrement, comme on dit en Lingala, avec beaucoup de sérieux et de rigueur. Quand on recommande quelque chose, veut dire, on reconnaît la valeur de la chose et son importance. Voilà pourquoi j'ai toujours dit ceci. Sans le Saint-Esprit, le réveil est impossible. Listen to me carefully.
Sans le Saint-Esprit, maman, le réveil est impossible. Jésus, connaissant l'importance et la valeur de l'Esprit, du Saint-Esprit, la Bible dit, il recommanda aux disciples, il leur a dit, écoutez, s'il vous plaît, I beg you, je vous dis en vrai, en vérité, quand on dit il recommanda, veut dire, il leur a parlé avec beaucoup de sérieux. Il leur a dit, écoutez, je sais que souvent on fait des blagues, on peut se parler, mais cette fois-ci, je vous dis, prenez ça au sérieux, s'il vous plaît. Pierre, Jean et vous les apôtres, écoutez-moi très bien. Que personne ne quitte Jérusalem avant la promesse que le Père avait promis. Écoutez, je sais que vous avez vu le miracle que j'ai opéré au milieu de vous. Vous étiez là, des témoins oculaires. Mais écoutez, je vous dis en vrai, restez là-bas. Ne bougez pas. Gardez la même position jusqu'à ce que viendra le Saint-Esprit. À part, écoutez bien très. Jésus montait. Le Seigneur allait dire à ses disciples, écoutez, maintenant je monte. Ne vous en faites pas. Allez commencer à prêcher. Le Saint-Esprit va venir lui-même vous suivre parce qu'il est Dieu. Il viendra vous suivre. Quand vous allez partir pour aller prêcher, aller annoncer l'évangile, vous commencez déjà, pas de problème. Le Saint-Esprit viendra après. Il viendra vous suivre parce qu'il est Dieu. Il sait comment vous êtes en train de faire, pas de problème. Mais vous commencez déjà. C'est pas ça. Jésus leur a dit d'attendre. Il aurait leur dire, écoutez, allez commencer à prêcher parce que vous avez tout reçu, oui ou non? Eh oui. J'ai prié pour vous, oui ou non? Eh oui. Mais allez commencer l'œuvre. Allez commencer, allez prêcher. Allez annoncer la bonne nouvelle. L'Esprit viendra après. Mais non. Jésus, connaissant l'importance et la valeur de l'Esprit, il leur a dit, je sais que vous avez quelque chose. Ne commencez pas encore. Mais attendez. Il connaissait que sans le Saint-Esprit, le réveil est impossible. Frère, laissez-moi vous dire. Dans l'histoire de l'Église, vous allez comprendre le véritable réveil et l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est même pas l'œuvre de l'argent. L'argent peut venir après, mais le véritable réveil dans l'Église, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus, connaissant la valeur de l'Esprit, il connaissait l'importance du Saint-Esprit. Il a dit à ses disciples, ne commencez pas encore, ne bougez pas, gardez la même position, attendez jusqu'à ce que la promesse de Dieu, oh God, parce qu'il connaissait, celui qui a fait les promesses ne mange jamais. Quand Dieu promet quelque chose, ça peut prendre du temps. Mais écoutez, Jésus devait leur dire, allez en Jérusalem aujourd'hui, ce soir-là, le Saint-Esprit viendra. Vous rentrez seulement en Jérusalem. Demain, vous allez commencer, ok? Allez d'abord vous mettre ensemble et prier. Après, demain, continuez. Il leur a dit non, attendez. Pourquoi il leur a dit d'attendre? Parce qu'il connaît. Les promesses de Dieu, ça peut tarder de venir. Papa, laisse-moi te dire. Le temps de Dieu pour la vie de toute personne, c'est différent. Quelqu'un peut avoir la visitation de Dieu dans un mois. D'autres peuvent attendre 10 ans. Vous pouvez avoir le même problème, vous souffrez. Mais l'autre a reçu la guérison aujourd'hui. Même prière, même condition. Mais l'autre a reçu ça après 5 ans. Ça peut tarder. Regardez nos anciennes vidéos, je parlais de ça. Je parlais sur la patience. Comme Habakkuk a dit, écoutez, écrivez, gravez cette prophétie. Si ça tarde, attends-la. Voilà pourquoi Jésus leur a dit, c'est que le Père a fixé de sa propre autorité. Par la propre autorité de Dieu, certaines promesses peuvent prendre un temps. Et Jésus, connaissant la valeur de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, il a dit aux disciples, ne quittez pas Jérusalem
restez. Il ne leur a pas dit facilement. La Bible dit, il les recommanda. Papa, si je te recommande un produit, entre parenthèses, j'ai dit, écoutez, tu vois, cette huile, c'est très bien. Je sais que vous prenez des médicaments, mais cette huile-là, moi, je te recommande ça. Quand tu recommandes quelque chose à quelqu'un, veut dire, tu connais la valeur et l'importance de la chose. Et tu es sûr que si cette personne prend cette chose, quelque chose va arriver. C'est ça la recommandation. Jésus les recommanda, veut dire, il leur parlait avec beaucoup de sérieux. Comme on dit à Lingala, dans ma langue, Jésus a, comme on dit à Gangeli, on veut dire, à l'obéli, à Betty Sete, voilà, à Betty Sete Koloba. Ça, écoutez, ça. Faut rester, attendez. Parce qu'ils connaissaient la valeur du Saint-Esprit. Il a dit aux disciples de ne pas bouger, de garder leur position. Voilà pourquoi si vous descendez le verset 13, la Bible dit, quand ils ont rentré dans quand ils ont rentré en Jérusalem, les Écritures déclarent, ils sont allés dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Veut dire, la place où ils étaient, c'était la place ordinaire. Ils sont entrés là-bas, ils sont restés là-bas, parce que c'était la place ordinaire. Jésus leur a dit, vous avez reçu tout, mais ne bougez pas. Attendez la promesse. Le Saint-Esprit, c'est la promesse de Dieu. À celui qui ne ment jamais. Celui qui a un temps fixé. Il connaît quand. Je vous ai parlé, non? Abraham a attendu 25 ans. Moïse a attendu 40 ans. Les enfants d'Israël ont passé 40 ans. Ça peut prendre 2 jours pour toi. 10 ans pour l'autre. Abraham est entré dans son ministère avec Dieu. Nous connaissons l'histoire d'Abraham quand il avait 75 ans. Seulement on parlait d'Abraham, 75 ans. Je te pose la question. Qui connaît Abraham de 30 ans? Qui connaît Abraham de 30 ans? Abraham de 40 ans? Personne. La Bible n'a rien parlé sur Abraham de 40 ans. Abraham de 30 ans. Seulement Abraham de 75 ans. C'est fini après Abraham de 100 ans. Il est entré dans son temps à 100 ans, s'il vous plaît. Toi, tu vas dire, c'était un retard. Il a marqué sa génération à 100 ans. Garde ta position. Attends. L'importance et la valeur du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien, dans la vie de l'Église. Laisse-moi te dire, voilà pourquoi je te dis ceci. Ton éducation en toi, ta richesse et ton style de vie ne peuvent jamais apporter le réveil dans le monde. Voilà pourquoi il est impératif que tu aies en toi le feu du Saint-Esprit. Ce n'est pas ton éducation, ta richesse ou ton style de vie qui peut apporter le réveil dans le monde. Non. Voilà pourquoi il est impératif de faire appel au Saint-Esprit. Frère, je sais qu'il opère, mais quand il vient, le Saint-Esprit, il est très important. Jésus lui-même connaissait la valeur et l'importance du Saint-Esprit. Il a dit aux disciples, ne bougez pas. Frère, laissez-moi te dire, c'est la promesse de Dieu, le Saint-Esprit. Restez, garde ta position. Je parlais avec un pasteur hier qui m'appelait de l'Afrique. On s'est disputé, en fait, on s'est parlé. Et je leur ai dit ceci. Parmi les causeries, j'avais dit quelque chose. J'ai dit ceci, écoutez. Si un enfant, un élève, dans le 2e des humanités, ou year 7, year 8, je ne sais pas comment on dit en anglais, en français. Si cet enfant est très intelligent, dans le 2e des humanités, 2e secondaire, ou CM2, je ne sais pas CM comment. Si l'enfant est très intelligent en 2e, alors parce qu'il est très intelligent, vous l'enlevez dans le 2e secondaire pour le mettre au 6e des humanités parce qu'il est très intelligent.
vous allez comprendre. Il est très intelligent en deuxième secondaire. Si vous le mettez en sixième, il deviendra, pour mettre pour l'expression, comme un bourrique. Il ne saura rien. Il est foutu. Mais si vous le retournez en deuxième, il est très intelligent. Tout le monde gère dans ta classe là où Dieu t'a mis. Nous avons un monde, nous avons un peuple à récupérer pour notre Dieu. C'est l'image de la justification, j'ai dit, de vengeance de Samson. Dans Juge 15:5, non? La Bible dit, hein, quand il a pris le renard, il a mis le feu, il l'a laissé dans le champ de bataille, dans le champ de bleu de Philistins. Nous avons un monde à récupérer pour notre Dieu. Alléluia. Oh God. L'Éternel est merveilleux. Merci Seigneur. Vous allez comprendre ceci. Dans le verset qu'on vient de lire, Actes 1, dans le verset 12 à 15 qu'on vient de lire, on a dit ceci. Ils étaient là, Pierre et les autres disciples, juste quand le Saint-Esprit est arrivé. Parce que nous ne connaissons pas. Ça a pris du temps, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement aujourd'hui, demain. Ça a pris du temps. Combien de temps qu'ils ont resté? Ceux qui ont fait les études, ils ont dit, après le Pentecôte, ils ont dit, après la mort de Jésus, son ascension jusqu'au Pentecôte, ça fait au moins 4 semaines, entre parenthèses. Mais, entre autres, ça a pris du temps. Ils étaient là en train d'attendre. Ils ne pouvaient pas bouger. Jésus, connaissant l'importance du Saint-Esprit, il leur a dit, n'ose pas, ne bouge pas, restez. Parce qu'il savait, sans le Saint-Esprit, le réveil est impossible. Si l'Esprit n'était pas venu, mon frère, le réveil serait impossible. Le Saint-Esprit devait descendre pour accomplir des choses. Vous savez, la Bible même dit, je parlerai de ça après, je continue d'abord. Vous allez comprendre dans la promesse, comme je dis, quand l'Esprit est descendu aux apôtres, vous remarquerez, la Bible dit, Pierre s'est tenu debout et parlait. Papa, si vous lisez dans Matthieu 26, verset 69, vous descendez, le Pierre qui était incréatif, quand on a arrêté Jésus, Pierre est entré dans la cour. Une portière, en fait, une femme qui travaillait là-bas à la porte, elle a dit, ce monsieur aussi était avec Jésus. Il a dit, non, moi je ne le connais pas. Il a trahi Jésus. Il avait peur. Il est parti. Quelqu'un d'autre est venu dire, toi aussi, on t'a vu dans la nuit où on est allé arrêter Jésus, tu étais parmi ses disciples. Il dit, je ne sais même pas ce que tu es en train de parler. Moi, je ne connais pas. Je ne connais pas. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, dans Acte 1:15, la Bible dit, Simon Pierre, il s'est posé debout devant plus de 100 personnes, il prêchait. Vous avez, quand vous lisez ce verset, vous avez l'impression, c'est comme si vous avez devant vous deux Pierres. Pierre avant la Pentecôte, avant le Saint-Esprit, et Pierre après le Saint-Esprit. C'est comme si vous avez deux Pierres. Pierre et Pierre, qui sont complètement différentes. Le premier Pierre est craintif. C'est lui qui ne peut rien, qui renier. Il crie à chaque fois. Il se cache. Mais le deuxième Pierre, après l'arrivée du Saint-Esprit, vous allez comprendre que le deuxième Pierre, il n'est pas craintif. Devant des milliers de personnes, c'est le premier prédicateur qui s'est levé. Il a parlé de la part de Dieu. La Bible dit, des millions, des mille et quelques de gens sont venus dans le Seigneur parce que Pierre a prêché. Mais il était craintif. Voilà pourquoi la Bible dit, l'esprit que nous avons reçu, c'est pas l'esprit d'être encore dans la timidité, mais l'esprit de force. Quand le Saint-Esprit arrive, la première
première des choses, qu'est-ce qu'il fait? J'ai dit la première des choses, il vient nous transformer. Retenez ces mots. Le Saint-Esprit, il vient d'abord nous transformer. Comment? Il nous transforme afin que nous puissions être à l'image de Jésus, être semblable à Jésus. Ça, c'est le premier but du Saint-Esprit. Quand il vient, il nous transforme. Voilà pourquoi Jésus disait à ses disciples, il est recommandé, il a dit, écoutez, ne quittez pas Jérusalem, attendez la promesse de Dieu. S'il vous plaît, gardez la même position. Je sais que vous avez tout, mais je vous ai envoyé, non? Papa, les disciples pouvaient dire, Seigneur, quand tu étais là, on partait prêcher, non? Le miracle s'opérait. Mais c'est rien, on peut aller, ça va continuer. Il a dit, oui, mais attendez, ne partez pas encore. Vous devez recevoir quelque chose. Attendez la promesse de Dieu. Parce que Jésus connaissait. Il prêchait parce que Jésus était là, physiquement. S'il partait, le Saint-Esprit devait descendre. Pourquoi? Parce que il devrait les transformer d'abord. Sans la transformation, tu n'es pas digne d'accomplir l'œuvre de Dieu. Le premier but du Saint-Esprit dans la vie d'une personne, il vient d'abord pour nous transformer. Papa, le Saint-Esprit vient d'abord pour nous transformer à l'image de Jésus. Voilà pourquoi il est écrit dans Romains chapitre 12, verset 2. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Soyez transformés. Ne vous conformez pas au siècle présent, selon Romains 12, 2. Mais soyez transformés. Et continuez. Comment? Par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit arrive dans la vie d'une personne, la première des choses, il te transforme à l'image de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, quand il partait prêcher, c'était pour la première fois dans la ville d'Antioche. On a appelé les disciples chrétiens. Veut dire, on a dit, hey, ces gens, regarde, ils sont comme Jésus. Hey, c'est ça le mot chrétien venu. Le mot chrétien voulait dire comme Christ. Ce sont les païens qui ont dit, hey, maman, papa Jean, ces gens, ils sont comme Jésus. Regarde, ils sont comme Jésus, maman. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit les a transformés à l'image de Jésus. Et alors l'œuvre a commencé. Mais s'ils partaient avant eux-mêmes, ils partaient prêcher, ils seraient eux-mêmes, rien n'allait se passer. Il n'y a pas de réveil sans le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas là, le réveil était impossible. L'œuvre que Jésus a fait, le Saint-Esprit devait venir pour accomplir, venir pour achever, continuer cette œuvre. Sinon, le réveil serait impossible. Même dans l'œuvre de la rédemption, le Père a envoyé le Fils. Le Fils s'est livré lui-même. Le Saint-Esprit, il a joué le rôle de l'incarnation de Jésus, de la divinité à l'humanité. C'est le Saint-Esprit. Transformé. Pourquoi? Parce que il nous transforme. Quand on se transforme, alors on est prêt pour quelque chose, pour accomplir la volonté de Dieu. On est prêt dans les batailles. Laissez-moi vous dire une chose. Si tu as ton mari ou ta femme, c'est un soldat, juste exemple, à la maison, c'est mon chéri, c'est ma chérie. Est-ce que tu as déjà vu ton mari là qui est un soldat, ou ta femme là qui est soldat? Est-ce que tu as déjà vu, elle met du maquillage là comme ça bien, hein? Elle s'est habillée très luxueusement, avec son sac, et il part à la guerre. Tu as déjà vu ça? Ou bien ton mari là qui est soldat, quand il vient à la maison, il n'est pas en tenue, non? Il vient à la maison avec le veste et vous partez peut-être dans la fête avec le veste. Est-ce que tu as déjà vu ton mari là, avec le cravate bien là en veste?
et son sac bien du bureau. Il part à la guerre. T'as déjà vu? Qu'est-ce qu'on va dire? C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas transformé. Mais la personne que tu appelles mon mari, oh, c'est mon mari, c'est ma femme. Avant d'aller à la guerre, cette femme-là doit être transformée. Tu regardes ton mari qui vient à la maison en veste, mais quand il est entré dans l'armée, avant d'aller à la guerre, si tu le regardes, peut-être tu vas plus le reconnaître. Tu vas voir avec le tennis, avec ici le couteau, l'arme, tout est complet, chapeau noir dans le feu. Tu regardes, c'est qui là? Ton mari est transformé parce que il est prêt pour la bataille. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Quand il vient, c'est pourquoi la Bible dit, soyez revêtis de l'Esprit. Quand on est revêtis de l'Esprit, il vient, on est changé, transformé. Voilà. Que veut dire transformer? Veut dire changer de forme, modifier, rendre différent, renouveler, arranger. Quand le Saint-Esprit arrive, il nous rend différents. Il nous renouvelle. Il nous change de forme. Je vous ai dit, c'était la première fois dans la ville d'Antioche qu'on a appelé les disciples de Jésus chrétiens, comme Jésus. Ils ont dit, hey, regarde ces gens. Ils sont comme Jésus. Ils prêchent. Ils sont comme Jésus. Et la Bible dit, c'est pour la toute première fois dans la ville d'Antioche, chez les païens, ils ont appelé les disciples chrétiens. Le mot chrétien n'était pas descendu du ciel. C'est juste le remarque, le fruit de l'esprit. Veut dire, le mot chrétien, c'est les conséquences du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Quand il vient, il nous transforme, il nous change, il nous modifie, il nous rend différents d'une nature qu'on était avant. On ressemble maintenant à Jésus. Quand on parle, c'est comme Jésus qui parle. Et les gens ont dit, regarde, ils sont comme Jésus. On les appelle les chrétiens. Chrétien voulait dire comme Jésus. Toi, tu es chrétien. Est-ce que tu es comme Jésus? Ou bien seulement tu as pris les noms comme l'enveloppe? C'est toi-même qui te dit, je suis chrétien. Est-ce que les gens voient, c'est vrai que toi tu es chrétien? Voilà pourquoi il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. La Bible dit, vous reconnaîtrez une personne qui est dans le Seigneur. C'est une personne qui a subi la transformation, la modification, le renouvellement. La Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Je veux dire, vous allez reconnaître celui qui est en Christ, c'est une personne qui a subi, je dis bien, qui a subi le renouvellement, la modification. Le Saint-Esprit l'a transformé. Il a modifié la personne. Il a donné à la personne une nouvelle forme. Tu regardes, oh, ça c'est Papa Willy. Oh, Papa Willy. Donc, tu te rends compte, Papa Willy que tu connais, il est différent. Parce que, quand il a reçu le Saint-Esprit, il s'est renouvelé. Il a changé de forme. Alors, il est prêt pour la bataille. Il est prêt pour accomplir la volonté de Dieu. Laissez-moi vous dire, si tu n'as pas encore subi la transformation de l'esprit, c'est difficile pour toi d'accomplir la volonté de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Le Saint-Esprit va te transformer à l'image de Jésus et te rendre capable. Comme je vous ai dit, non? Un soldat, il vient à la maison avec le veste. Bien. Mais avant d'aller à la guerre, il ne sera pas comme ça. Il va être transformé. Tu regardes. Hey. Souvent, on voit des photos. On te dit, regarde cet homme-là, tu le vois. Mais tu vois quand il est dans l'armée, tu te poses ta question. C'est lui, oh, il a changé, oui. Il a subi la modification. Il n'est plus comme tu connaissais. Il s'est revêtu, changé, c'est ça. Le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, le christianisme serait comme toute autre religion dans le monde. Ce qui fait la différence entre le christianisme et les religions, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, le christianisme serait semblable aux autres religions que nous voyons.
Mais c'est parce que le Saint-Esprit est là. Il a transformé les gens. Voilà pourquoi le christianisme est différent. Vous savez, et sa présence, la présence de l'Esprit de Dieu dans nos vies se manifeste par des fruits. Laissez-moi vous dire une chose. Et quand il vient dans nos vies, Papa listen, quand il vient nous transformer, sa présence dans nos vies, ça se voit par des fruits. Écoutez-moi très bien ici. Laissez-moi vous dire une chose bien. Vous serez bénis. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. La présence du Saint-Esprit dans nos vies, quand il vient dans nos vies, ça se manifeste par des fruits. Alléluia. C'est-à-dire, ce sont les fruits de l'Esprit qui attestent sa présence dans nos vies. Quand tu as le Saint-Esprit, ça se voit par des fruits. Alléluia. Voilà pourquoi Galates chapitre 2 verset 22 parle du fruit du Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire une chose. Les fruits du Saint-Esprit, comme je dis, ce sont des choses, ce sont ce qui produit la marche dans l'esprit. C'est du caractère de Dieu dans l'individu. Écoutez-moi très bien, écoutez bien. Il y a une différence entre les fruits du Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit, c'est des conséquences de la marche dans l'esprit. C'est le caractère de Dieu dans l'individu. Tandis que les dons de l'esprit, c'est l'édification de l'église. C'est la puissance de Dieu manifestée dans l'église. Alléluia. Et écoutez-moi vous dire une chose. Quand on parle du fruit, écoutez-moi très bien. Quand on dit le fruit du Saint-Esprit, le mot fruit, allons très bien. Le mot fruit, tout fruit provient d'un arbre, oui ou non? Maman, t'as déjà vu un fruit tomber quelque part? Tout fruit provient d'un arbre. Tout arbre porte son fruit. Différents arbres, différents fruits. Mais nous, nous basons sur le fruit. Ok, peut-être différents fruits, différents arbres. Tout fruit provient des arbres, oui ou non? Oui. Mais écoutez, avant que l'arbre puisse produire des fruits, il faut d'abord que cet arbre doit d'abord être semé, oui ou non? Avant que l'arbre puisse produire, la terre où on doit produire doit d'abord être transformée, oui ou non? Ah oui. Vous avez compris, non? Le fruit du Saint-Esprit dans la vie d'une personne, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Veut dire, quand tu marches avec le Saint-Esprit, il laboure ta terre, il transforme ta terre. Ta terre qui est ta vie est transformée, est modifiée, est rendue différente, est renouvelée. C'est alors l'Esprit peut planter et ses fruits, et cet arbre, quand il va grandir, ça produit des fruits. Mais les dons du Saint-Esprit, non. Ça, c'est le cadeau qu'on donne dans le corps de Christ pour l'édification de l'œuvre. Les dons du Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu manifestée dans le corps de Christ pour l'édification de l'Église. Mais les fruits du Saint-Esprit, c'est la conséquence de la marche dans l'Esprit et c'est le caractère de Dieu dans l'individu. Voilà pourquoi j'ai toujours dit ceci. Ce qui nous garantit le ciel, ce ne sont pas les dons de l'Esprit, mais c'est le fruit du Saint-Esprit. Donc, la plupart des chrétiens, la plupart des gens, poussés par certains sentiments du corps, les gens aiment beaucoup les dons de l'Esprit. Oui, c'est bien, c'est pour l'édification de l'Église, mais pour tout individu, frère, tu as besoin des fruits de l'Esprit. Parce que ce sont les fruits de l'Esprit qui nous garantissent le ciel. Alléluia. C'est le fruit de l'Esprit qui nous garantit que nous avons le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Romains dit ceci. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit,
sont réellement fils de Dieu. Comment? Il dit, tout ce qui marche dans l'esprit. Quand tu marches dans l'esprit, le Saint-Esprit modifie ta terre. Modifie ta terre. Change ta terre. Et il se sème là dans ta terre. Et quand ça va grandir, tu vois les fruits. Les fruits proviennent, avant que les fruits puissent arriver, la terre doit être labourée. La terre doit être transformée. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quand il vient transformer ta terre, c'est alors l'arbre grandira et les fruits vont se faire voir. Vous connaissez, non? Je ne voulais pas encore lire dans Galates 5, la Bible dit, les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bénignité, la patience, la maîtrise de soi. Alléluia. Ça, c'est la transformation de l'esprit. On ne peut pas avoir un fruit si la terre n'est pas labourée. Yes. Quelqu'un m'a dit, tu sais mon frère, mais dans nos pays, souvent, quand tu jettes quelque chose directement, ça grandit. Mais oui, parce que cette terre-là est fertile, labourée. Alléluia. Je vous dis, on ne peut pas avoir un fruit, manger des fruits, si la terre n'est pas labourée. Labourer veut dire travailler, veut dire transformer. Le Saint-Esprit doit travailler dans ta vie, doit transformer ta vie. C'est alors il y aura des fruits. Et quand le fruit de Dieu va se manifester en toi, c'est alors, c'est ça qui caractérise le caractère de Dieu dans l'individu. C'est ça qu'on appelle l'enfant de Dieu. Ce ne sont pas les dons de l'esprit. Les dons de l'esprit sont là pour l'édification du corps de Christ, pour la manifestation de la puissance de Dieu, pour l'édification de l'Église. Mais pour l'individu, tu as besoin du caractère de Christ en toi. Voilà, c'est la raison à laquelle le Saint-Esprit est arrivé. Il y a plusieurs raisons. Ça, c'est la première des raisons. Alléluia. Un jour, on parlera sur le ministère, l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Ça sont de longs enseignements. Et je voulais te parler seulement le premier point de l'esprit. C'est la transformation. Voilà pourquoi, même dans même dans le Pentecôte, le temps de la Pentecôte, Jésus a parlé aux disciples. À cette fois-là, il a dit, et le Seigneur les recommanda. Veut dire, il leur parla sérieusement. Parce que Jésus connaissant l'importance et la valeur du Saint-Esprit, il leur a dit, écoutez, si l'Esprit n'arrivait pas, le réveil dans le monde serait impossible. Moi, j'ai pensé, j'ai dit, allez leur dire, attendez, le Père va vous donner de l'argent. Vous aurez beaucoup d'argent et de considération. C'est alors, vous allez voyager partout dans le monde et le réveil sera là. Non. Ce sont des conséquences qui vont arriver après. Mais le Saint-Esprit, sans lui, le réveil est impossible. Et dans l'histoire de l'Église, le réveil de l'Église est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pas l'œuvre de l'argent. D'abord, le Saint-Esprit doit modifier la personne. Jésus attendait que le Saint-Esprit puisse arriver pour modifier, pour changer, pour transformer ses disciples. Alléluia. Et si ces disciples s'est transformé à son image, c'est alors il serait capable d'accomplir l'œuvre de Dieu. Vous savez, avant de close, l'évangéliste Jean a dit même ceci. Jean a dit ceci. Écoutez bien, Jean a dit ceci. Jésus a fait beaucoup d'autres miracles qui ne sont même pas écrits dans la Bible. Sinon, ça allait être impossible de lire et de tout comprendre. C'est vrai. C'est pourquoi ils avaient besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Je vous dis, il y a certaines choses que Jésus a fait. Si je pose la question, Jésus de 10 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Tu ne connais pas. Jésus de 17 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Tu ne connais pas. Jésus de 23 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Tu ne connais pas.
Les Écritures nous parlent seulement de Jésus bébé. Écoutez-moi. Quand il avait 12 ans, quelque chose s'est passé dans le temple où quand ses parents étaient partis en Jérusalem, il est resté là-bas. Hein? Ils sont partis le chercher. Ils l'ont trouvé au milieu des sacrificateurs qui lui posaient la question. Une seule fois, c'est fini. Après, Jésus de 30 ans. Je sais qu'il y a des lois juives qui parlent de ça. Un jour, on parlera sur le sacrificateur. Comment toutes ces lois-là, entre parenthèses. Mais je te parle. Tu connais pas l'histoire de Jésus de 22 ans. Qu'est-ce qu'il a fait à 22 ans? Est-ce que tu connais? Jésus de 25 ans. Qui connaît ça? On connaît seulement Jésus de 30 ans. Il a commencé le ministère après, pendant tout, c'est fini. Mais le Saint-Esprit, écoutez bien. Quand il vient, il te rappelle tout ce que Jésus a fait. Papa, il peut même révéler ce que Jésus a fait quand il avait 2 ans. Quand Jésus avait 3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus avait 6 ans. Quand il a commencé peut-être à l'école. Qu'est-ce qui s'est passé avec son professeur? Ou son maître? Je ne connais pas. Quand Jésus avait 12 ans. Quand Jésus avait 14 ans. Le Saint-Esprit peut venir te révéler toutes ces choses. Voilà pourquoi la Bible parle de la révélation. Tout ce qui est écrit. Logos et le Rhéma, qui est la révélation. Le Saint-Esprit t'amène les révélations. Tout ce qui t'amène, c'est tout ce que Jésus a fait. Tout ce que Jésus a dit, qui ne sont pas écrits. Mais le Saint-Esprit connaît et il te révèle. Mais d'abord, la première des choses, il doit d'abord te transformer à l'image de Jésus. Le fruit du Saint-Esprit. Frère, je sais les gens n'aiment pas beaucoup le fruit du Saint-Esprit. Tout le monde, quand on parle du Saint-Esprit, don de l'Esprit, don de miracles, don de prophéties. Seigneur, donne-moi don de parler en langue. Pas de problème, c'est bon. Mais écoutez, la chose la plus merveilleuse que vous oubliez, que l'Église oublie, ce sont les fruits de l'Esprit. C'est-à-dire cette transformation. Papa, si tu n'es pas transformé à l'image de Jésus, même si tu as des dons, en ces derniers jours, le ciel te dira, je ne t'ai jamais connu. Parce que tu n'es pas à l'image de Jésus. Tu te dis chrétienne, oui. Est-ce que c'est toi-même qui te dis je suis un chrétien? Ou bien les gens disent que, lui vraiment, regarde cette terre. C'est une chrétienne vraiment. C'est un chrétien. Est-ce que les gens te qualifient chrétien ou bien tu te dis toi-même chrétien? La transformation. Le réveil. Je suis arrivé à la fin pour intervention aujourd'hui. Oh, le Saint-Esprit. Il y a beaucoup à dire sur le Saint-Esprit parce que le temps ne nous permet pas d'aller. Mais l'essentiel a été dit pour que tu puisses comprendre que le Saint-Esprit, quand il vient, la première des choses, il te transforme à l'image de Jésus. Hein? Il te transforme. Les gens disent, c'est un chrétien. Oui, tu te transformes. Comment? Quand tu marches avec lui, il laboure ta terre. Il se plante en toi comme un arbre. Et les fruits, ce sont des fruits du Saint-Esprit qui sont des caractères de Dieu. Écoutez-moi très bien. Les fruits du Saint-Esprit, ce sont des caractères de Dieu dans l'individu. C'est ça qui fait la différence entre toi et les autres. C'est ça qu'on dit un chrétien comme Jésus. Il faut avoir le fruit du Saint-Esprit. Galates chapitre 5, verset 22 à 23. Allez lire, je n'ai pas le temps de tout parler à cause du temps. Tu remarqueras, on dit, le fruit de l'Esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la bénédiction, la patience, la maîtrise de soi, la bonté. Ce sont ces fruits-là. Quand ces fruits-là naissent en toi, veut dire tu as subi les transformations. Mais si rien n'est en toi, si tu n'es pas transformé, tu peux avoir les dons, tout ce que tu veux du don. Mais écoutez, oublie le royaume de Dieu. Oublie l'éternité avec Dieu. Parce que tu n'as pas en toi le caractère de Dieu. Transformé par le Saint-Esprit. Je suis arrivé à la fin de mon intervention pour la raison du temps. Oh, le caractère de Dieu dans l'individu, c'est le fruit de l'Esprit.
Ivoyo, papa mabota. Miteme pusani. Devenir un gagnant d'âme. Liboso. Un homme très méchant de devenir simple. Un koulouna qui tue de devenir un semeur de paix qui calme les gens. Dieu ne fait pas ça. Il a subi la transformation du Saint-Esprit. Tout en lui change. On peut se lever dans la prière. On peut se lever. Liboso yakiti na yo. Kololobaki okosala yawe na ngai. Tofandi tozozela kaka Yesu. Miteme pusani liboso akiti ya bokonzi na yo Yesu. Kita yawe. Olobaki na beta yo kofongola. Nasenga yoko pesa soki nalobi nakomona Nzambe na nguya ngai mwana na belemi likambo yango nini yeba mokili ezalango likambo ya tango bokundanga te nanu nakufi te nga mwana na belemi kitana boko tina yo papa mabota miteme kusanyo liboso ya kitina yo kita Yesu kita yaya kita yolobaki okosala Yesu tofandi tozozela mitema liboso ya kiti na yo olobaki okosala Yesu tofandi tozozela kaka Yawe iteme pusani Yesu kita Yawe kita na boko tina yo papa mabota miteme pusani liboso ya kiti na yo Elikia tobungisa te ata malade simbi mokilio Elikia tobungisa te ata coronavirus esimbi mokilio tanke tozo vivre tobungisa te Elikia Zamba bomo Olo ya solo olobaki okosala Yesu na ngai nafandi nazozela ngai yo na isene motema na ngai na pusio liboso ya kiti na yo bapromesa minene yo lakanga liboso ya kiti na yo olobaki nakozala mwasi monene nakoyembela yo na mokili liboso na yo olobaki na nga nakobota nga naboti liboso na yo olakasaka mabote saka boti liboso na yo olaka anakobote asimbi Samuele liboso na yo sambwisa penina liboso ya kiti na yo
liboso ya kiti na yo kweyisa coronavirus liboso ya kiti na yo Yahweh, hallelujah, hallelujah.